Le geste de Hansi Flick à la fin du match résume sans aucun doute le sentiment de tout le barcelonisme. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Barça, dites-nous ce que vous en pensez de la performance des Blaugrana contre Celta dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du Barça. Tous avaient envie d'enlacer Rafinha, véritable héros d'une remontée mémorable qui pourrait bien valoir un titre de Liga. Le Barça était mené 3-1 à domicile face à un Celta toujours compliqué à jouer. Mais avec Rafinha en chef d'orchestre de l'attaque, les Blaugrana ont réussi une remontée in extremis, d'abord un but de la tête pour égaliser, puis un pénalty transformé dans les dernières minutes pour offrir les 3 points au Barça. Une victoire qu'il fallait célébrer comme il se doit, tant elle rapproche le club du rêve de remporter le championnat. Mais malgré la joie côté barcelonais, les polémiques n'ont pas tardé à surgir, d'autant plus avec une Liga aussi serrée. Chaque décision arbitrale est scrutée de près. La première polémique concerne Rafinha, averti d'un carton jaune mais qui aurait pu être expulsé pour une altercation avec un adversaire qui l'a sommé de se relever. Il a ensuite protesté vivement auprès de l'arbitre alors qu'il était déjà sous le coup d'un avertissement. S'il avait été exclu, il n'aurait sans doute pas été le héros du soir. La deuxième polémique touche Íñigo Martínez, qui aurait pu recevoir un carton rouge en tant que dernier défenseur sur une action contre Pablo Durán. Ce dernier, très remonté, a déclaré après le match que la défaite du Celta était due à des éléments extérieurs. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Ce n'est peut-être pas le moment d'en parler, mais je pense qu'il faut se concentrer sur nous-mêmes. Il y a toujours des éléments qui influencent un match, et il faut en sortir plus fort. Il a également évoqué le pénalty sifflé en fin de match. Franchement, je ne sais pas s'il y avait pénalty ou pas, je ne vois pas bien l'action. Mais il y a eu plusieurs situations qui auraient pu être arbitrées autrement. Enfin, la cerise sur le gâteau des controverses, une possible faute du gardien Steny, qui en tentant de dégager le ballon a frappé le visage de Mingueza. Une action similaire à celle qu'il avait eue face à Messi lors du Mondial 2022, et qui avait alors été sanctionnée par un pénalty. Cette fois, aucune faute n'a été sifflée en faveur du Celta. Ainsi, en attendant le match du Real Madrid contre l'Athletic Club ce dimanche, le Barça compte désormais 7 points d'avance en tête du classement, à seulement quelques journées de la fin du championnat.